Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai pas commencé le vlog hier parce que il faisait super beau. J'ai passé la matinée à bosser, début d'après-midi aussi, et ensuite je suis partie marcher avec un ami pour profiter du soleil parce que vraiment c'était incroyable. On a fait 4,5 km et ça faisait trop du bien. Voilà, on est allé marcher au bord de l'eau, c'était trop bien. Sans plus attendre, je vais vous parler de ma nouvelle lecture que j'ai commencée hier, avant-hier. J'ai lu une centaine de pages, mais j'ai commencé à rêver de Franck Tillier, fortement influencée par le compte Instagram Read with Chat. Elle en a tellement bien parlé que j'avais trop envie de le découvrir. Donc un thriller qui a l'air vraiment très très cool. J'ai lu une centaine de pages déjà, et je vais avancer également cet après-midi, puisque je pense que je vais vous emmener avec moi, avec ma soeur, on va partir aller lire quelque part. Parce qu'il fait trop beau, donc autant profiter. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est l'histoire d'une psychologue qui est narcoleptique, donc elle s'endort un petit peu n'importe où, tout le temps. Elle a du mal à différencier le rêve de la réalité, et elle aide des enquêteurs policiers à retrouver des enfants qui ont disparu. Donc elle enquête également sur cette histoire de disparition d'enfants. En parallèle de ça, elle a une histoire assez tragique, puisque du coup, elle a perdu son papa et sa fille dans un accident de voiture quelque temps auparavant. Et bien j'en suis là dans le livre, on vient de découvrir tout ça. Et ce qui se distingue du coup principalement dans ce roman, ça va être le fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'Abigail est dans son rêve ou quand est-ce qu'elle est dans la réalité. Elle a trouvé un petit truc pour savoir si elle rêve ou si elle est dans la réalité, c'est qu'elle se pique avec une aiguille le doigt, et si elle saigne, c'est qu'elle est dans la réalité, puisque dans ses rêves elle ne saigne pas. Néanmoins, bon voilà, on va voir que cette technique n'est pas fiable à 100%, puisqu'elle pense pas forcément à se piquer pendant ses rêves, et que des fois elle est dans un rêve, enfin... Voilà, c'est assez... ça a l'air assez fou, donc j'ai vraiment hâte de voir où ce livre va nous mener. Pour l'instant, du coup, les chapitres sont assez courts. Là, on alterne entre, du coup, l'enquête pour retrouver les enfants disparus et l'accident de voiture qu'a eu Abigail avec son père et sa fille. Donc voilà, on sait pas encore trop ce qui se passe. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très chouette ce concept de rêve-réalité. Ça me fait un peu penser au film Memento, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai adoré ce film, et du coup ça me rappelle un peu ça. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour le moment j'aime beaucoup cette lecture, voilà. Bon, du coup, il fait super beau, super chaud dehors, donc là, avec ma soeur, on prend nos clics, nos claques et nos livres, et on va aller lire pendant une petite heure, je pense, dehors. On va essayer de se trouver un petit coin sympa et avancer dans nos lectures. Donc voilà, challenge, j'aimerais bien lire une centaine de pages. Je pense pas qu'en une heure, j'arriverai à en lire autant, mais voilà, à peu près, pour avancer dans cette lecture qui me donne trop envie. Donc voilà. Bon les gars, là ça devenait vraiment une urgence que je vous fasse un update sur cette lecture, parce que on arrive à la fin de la semaine, je l'ai quasiment terminée, et franchement je n'arrive pas à m'arrêter tellement elle est incroyable. Donc je vous avais déjà un petit peu raconté ce qui se passait dans le début de ce livre, et en fait ce qui est fou, parce que du coup je crois que je vous ai pas fait d'update depuis, je devais être à une centaine de pages la dernière fois que je vous ai fait un update, peut-être 200, bref, et là je suis quasi à la fin, genre je vais finir je pense ce soir ou demain matin. Mais c'est vraiment très très dur de lâcher ce roman. Il vous happe et il vous hante, vous avez envie de connaître la suite à chaque page. Ce que je vous avais dit, c'est qu'il y avait deux enquêtes, donc en parallèle l'enquête avec les enfants disparus, et de l'autre côté l'enquête que Abigail mène pour savoir ce qui s'est passé avec l'accident de son père et de sa fille, où eux deux sont tous les deux décédés, mais elle a survécu. Du coup en fait, on va voir au fur et à mesure des pages, je ne vous spoil rien, mais que les deux enquêtes sont peut-être liées, voilà, sans trop vous en dire. Et en fait c'est incroyable parce que du coup on alterne les chapitres entre
des moments passés, des moments présents. Il y a une petite timeline à chaque fois à l'intérieur. Là par exemple on voit il y a une petite timeline en haut qui fait qu'on sait à peu près où se situe entre l'accident et le début du livre. Et du coup on revient sur certains éléments du passé, on découvre des choses qui sont pas forcément dans l'ordre. Du coup ça nous happe. Et des fois il y a des tout petits chapitres, donc vraiment c'est 2-3 pages, donc une suite de 2 ou 3 chapitres de 2-3 pages qui vont être dans le passé, ensuite de nouveau dans le présent, etc. Donc en fait on lit ces petits chapitres et on a envie de lire ceux d'après pour retourner du coup à l'élément de l'enquête qui est en cours. Et ça nous donne trop envie et c'est trop bien. Et vraiment j'adore, j'ai hâte de connaître un petit peu le dénouement. Pour le moment j'ai pas trop d'idées de qui peut être ce mystérieux enleveur d'enfants. Enleveur ça se dit? Kidnappeur? Bref. J'ai pas trop d'idées sur ce qui peut s'être passé et tout, mais franchement j'adore. J'ai trop l'impression que ce livre, c'est un livre que quand t'arrives à la fin, tu peux, je pense, le relire, mais dans un ordre différent. Je me suis déjà dit, j'aurais dû lister les chapitres et les relire tous dans l'ordre après, parce que ça fait... Enfin, pas dans l'ordre du livre, mais dans l'ordre de la chronologie réelle du livre. Ça doit être intéressant de faire une deuxième lecture comme ça. Bref, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé et comment vous êtes senti pendant cette lecture, parce que moi vraiment je l'adore. Bon, il se passe quand même des choses un peu trash dans ce livre, mais c'est pas non plus hyper violent, sanguinolent tout le temps. Ça joue plus sur le côté psychologique, rêve, réalité, le côté emprise, le côté voilà, plus cérébral de la chose, et j'adore. Franchement j'aime beaucoup ce livre. Donc là j'ai trop hâte de le finir. Je vous ferai peut-être un petit update une fois que j'ai terminé pour vous dire si c'est vraiment mon cerveau explose ou si ça va. Et c'était cool. Mais voilà. Parce que oui, du coup, je vous ai pas dit, mais là, on est vendredi, fin de semaine. J'ai pas trop vlogué cette semaine parce que j'avais pas mal de boulot. Pour mon activité de freelance, j'ai pas mal de choses en communication, pas mal de choses qu'on repris aussi pour le challenge vélo duquel je m'occupe, puisque les inscriptions ont repris là, donc j'ai pas mal de boulot à faire là-dessus. Pas mal de mails d'entreprise à contacter, etc. Voilà, plus avec la grossesse, je suis KO, donc je fais pas mal de petites pauses aussi. J'ai essayé de sortir un petit peu, vous montrer quelques petits trucs, mais voilà, ça reste très très chill. Donc voilà, principalement cette semaine, ce gros update lecture de cette lecture que j'adore. Et voilà, j'avais trop hâte de vous en parler parce que vraiment, en ce moment, je ne pense qu'à ça dès que j'ai une pause. Genre, je me lève le matin, je scrolle pas sur mon téléphone, je lis quelques chapitres. Ensuite, ma pause du midi, je lis des chapitres et le soir, je lis de nouveau parce que j'ai trop envie d'avancer et que j'aime trop cette lecture. Donc vraiment, elle vous prend aux tripes. Quand vous commencez, vous avez plus du tout envie de vous arrêter. C'est assez fou. Sinon, j'avais trop envie de vous montrer mon petit outfit du jour parce que je commence à sortir les tenues printanières. Et comme j'ai vraiment eu mon ventre de femme enceinte qui est sorti pendant l'hiver, je me suis vue qu'avec des pulls et tout. Donc là, ça me fait bizarre d'être dans mes petites chemises avec mon gros bidon. Voilà. Ça fait bizarre de me dire que je suis à 7 mois de grossesse parce que là, il reste encore... jusqu'aux 9 mois et j'ai l'impression que je vais devenir énorme, mais bon. Voilà, c'est sympathique. C'est sympathique, ça fait du bien. Il fait beau, on ressort des petites tenues printanières. Voilà, voilà. Ça y est, j'ai terminé Rêver de Franck Tillier et franchement cette lecture était vraiment très très cool. C'est le premier livre de cet auteur que je lisais et j'ai très très envie d'en lire d'autres parce que ça m'a vraiment donné envie. J'aime beaucoup son univers, sa façon d'écrire. C'était vraiment très prenant, j'arrivais pas à m'arrêter de lire et franchement je suis plutôt contente du dénouement. Il y a certains éléments que j'avais réussi à deviner. Bon, bien évidemment, la globalité, je n'avais pas réussi à la deviner, mais il y a quand même pas mal de trucs où j'avais des petites pistes, donc je suis plutôt contente. Je trouve ça fou parce qu'au final, tout s'entremêle dans ce livre. Vraiment, il y a une enquête de base, il y a d'autres choses qu'on va découvrir. Au fur et à mesure, tout s'entremêle et je trouve ça trop chouette qu'à la fin, tout se rejoigne en fait un petit peu et que on puisse avoir la résolution de tous les points dans une même temporalité, au même moment. Et franchement, vraiment, les derniers chapitres, j'étais en mode j'ai trop envie de savoir, je peux pas m'arrêter, faut que je tourne les pages, faut que je sache. Et j'adore vraiment ce sentiment. Donc vraiment, très très bonne lecture, très très bonne découverte. Franchement, cette petite lecture a fait ma semaine et j'étais
très contente de la découvrir. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas ce que je vais lire. Je pense que je vais commencer un nouveau roman demain, parce que là on est samedi. Donc je pense que mon dimanche ne sera pas sans lecture. Mais je ne sais pas encore ce que je vais lire. Donc pour vous, ce sera dans le vlog de la semaine prochaine. Moi, je pense que j'irai me faire un petit choix dans ma bibliothèque. Ou bien je vais me le faire tout de suite. Est-ce que je vous emmène et je vais faire un petit choix dans ma bibliothèque? J'ai bien envie là. Là on est samedi début d'après-midi, il fait super grand soleil, on va aller travailler à la maison qu'on est en train de rénover. Mon copain va surtout travailler, moi je vais faire quelques trucs mais vu que je suis enceinte c'est très limité. Je pense que je vais aller me balader, il y aura ma maman aussi et mon papa qui vont nous aider sur la maison. Et je pense que je vais aller me balader avec le chien et ma maman. Je vais peut-être vous emmener un petit peu avec moi. Je vais vous emmener dans quelques bribes je pense de mon week-end. Et je vais vous emmener choisir le livre tout de suite. Allons dans ma bibliothèque, let's go, on va aller voir ce qu'on va choisir pour la suite. Ok, donc je me tâte fortement entre ces 3 lectures pour choisir donc la lecture qui m'accompagnera la semaine prochaine. Donc en gros, il y a Ils n'ont rien vu qui est de nouveau un thriller. Donc là, je me tâte parce que je viens quand même de lire un roman d'enquête, donc est-ce que j'ai envie de me replonger dans une enquête? Ensuite, j'ai Melissa d'Acosta qui me faisait vachement de l'œil, le dernier qu'elle a sorti. Néanmoins, je me suis lu 2 livres de Melissa d'Acosta juste avant, donc est-ce que je me retente ça? Je ne sais pas. Et j'ai La vie en turquoise de Élise Giraudot, mais pareil, il est très gros. Et du coup, je me dis, est-ce que je me lancerai pas dans le Melissa d'Acosta quand même la semaine prochaine? Je me tâte. Mais je pense que je vais partir là-dessus, sur Melissa d'Acosta. Allez, je pense que je vais partir là-dessus. Donc c'est choisi, je vais partir sur Fauve de Melissa d'Acosta pour ma lecture de la semaine prochaine. Je ne sais pas de quoi parle ce livre, je n'ai pas lu le résumé et je ne vais pas le lire, je vais me laisser porter. On découvrira ça ensemble la semaine prochaine. Donc Fauve qui est la dernière parution de Melissa d'Acosta qui est sortie, je crois, en décembre ou en janvier. Voilà. Donc ça, ce sera pour la semaine prochaine et donc pour le prochain vlog. J'en profite aussi pour faire la petite outro de ce vlog ici, puisque je vais filmer encore quelques plans ce week-end, mais je pense que je ne reviendrai pas vous parler face caméra comme je le fais actuellement. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé ce vlog, j'espère que vous avez aimé passer la semaine avec moi et découvrir Rêver de Franck Tillier. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres recommandations du même genre, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog.